Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire un modèle lithologique en deux dimensions et en trois dimensions que vous pouvez avoir ici en utilisant les logiciels SAFER. Nous allons d'abord traiter le données que nous avons à partir d'Excel et puis nous allons directement passer sur SAFER. Nous sommes ici sur Excel. On va commencer par la première couche ici qui vient. Bon, on va nommer juste surface 1, on passe à surface 2, surface 3, surface 4, surface 5, ça dépend. Même surface 6, ça peut aller. Alors, nous allons utiliser la fonction. On sait que notre première couche, elle va jusqu'à 10 mètres de profondeur. Donc, on va prendre égal, entre parenthèses, C2, moins 10. Nous fermons. Et puis, on va appliquer sur toutes les données. Voilà. Jusqu'au fond. Et qu'il y a beaucoup, c'est un balayage avec Google If. Voilà, jusque là. Et nous avons des valeurs. On va ici 278 moins 10, 288 moins 10, 278. On va faire la même chose pour. Donc, en surface, nous avons les sables blancs. Puis nous avons le limon. Le limon, c'est 30. C'est 30 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? Égal. Et ça sera D2 moins 30. On va fermer la parenthèse. On descend. On tire. Voilà. Je signale ça, c'est une méthode pour des gens qui ont fait un balayage de terrain. Et puis, disons que vous avez des données moyennes des profondeurs de chaque couche. Si vous avez plusieurs forages, et là, vous connaissez déjà des données moyennes pour votre région. Ça, c'est pour une étude un peu pour un petit terrain. Alors, on va faire la même méthode jusqu'à avoir le fichier. Bon, si vous finissez par exemple ici dans Excel, ce qu'il y a à faire, c'est d'enregistrer sous. Bon, ça dépend de la destination, mais le plus important ici, c'est l'extension du fichier. Il faut que ça soit en texte séparateur tabulation, TXT, pour permettre à ce que ça soit lu sur serveur. Alors, nous l'avons déjà fait. Nous avons un fichier ici, TXT, un fichier TXT. Voilà. Si vous voyez dans ce fichier, nous avons la latitude, nous avons la longitude, nous avons l'altitude. Maintenant, nous avons, comme on a fait avec des surfaces, surface 1, surface 2, jusqu'à surface 8. Maintenant, ayant fait ça, nous pouvons facilement aller sur SAFER. On est sur SAFER. Maintenant, nous allons aller dans Grid Data. Grid Data. Et Browse. Nous allons prendre le document en question. Le fichier en question, pardon. Voilà.
Ok, nous avons déjà ça. Maintenant, il faut aussi spécifier. La colonne A, nous avons longitude. Colonne B, nous avons latitude. Maintenant, ça c'est pour la première couche. On va prendre altitude. Nous prenons d'abord altitude. Et puis, oui, next. Next. Donc là, on va créer maintenant nos grids. Et là, on va enregistrer ça. Et nous sommes dans notre dossier ici. Nous allons mettre tous les grids. Ok. On va mettre ici 1. Surface 1. Ok. Save. Finish. Ok. On ferme. On peut fermer aussi le plot. Pareil. Ok. Grid data. On va faire la même chose. Open. Ok. Maintenant ici, on revient toujours longitude, ici latitude. Maintenant ici, comme nous avions déjà fait ça, nous avons toutes les surfaces. Ici maintenant, à la place de l'altitude, nous prenons la surface 1. Next. On fait la même chose. Ici, nous allons renommer ça pour pouvoir mieux le garder étant un grid. Là, ça sera maintenant surface 2. Surface 2, on enregistre, finish. On fait les calculs statistiques. Et là, on est bon. On peut fermer. Et on enregistre ça encore. On revient. Allons-y, on va en finir. Longitude, latitude, sur 7. Next. Next. C'est 8. Dans les bons. Save. Finish. Ok, c'est bon les gars, on a fini avec très bien. Maintenant là, on a fini avec tout ce qu'on devait faire pour préparer les grid data de chaque surface. Nous avons la surface d'abord supérieure, ce qui est cadre avec la topographie. Puis nous avons pris toutes les épaisseurs de nos couches et on en a fait des surfaces, les top, top, top. Et maintenant là, on va mettre tout ensemble. Nous sommes ici dans layout. Prenons d'abord plot, new plot. Très bien. Home, contour map. On peut prendre le contour map. Et là, on prendra la surface, la toute première surface. Open. Bien. Maintenant, là, on peut prendre une surface en 3D. Bon, prenons un autre plot. 3D, surface en 3D. On prend la première. Ok, nous avons notre surface en 3D. Bien clair. Maintenant, si nous venons ici, nous venons là, bouton droit, add to map. On peut augmenter encore une surface en 3D. Voyez, et là, on prendra maintenant la deuxième surface. Ok, on va encore add to map et une surface en 3D. Nous prenons la troisième surface. Ok, add to map. Donc, on va tout mettre de sorte que
Donc quatrième déjà. On revient encore add map. Producer first. Cinquième. Add map. Producer first. Sixième. Add map. Septième. Add map. Nous prenons huitième maintenant. Bien. Ok. Nous les avons déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi, ok, on commence par chacun des tops ou chacune des surfaces. Ici, on va show base. On doit avoir la base partout. Partout, on doit avoir la base. Première, deuxième. Normalement, ça doit être bien. Show base, c'était ici. Ici, on commence par le point show base. Ok, ici, show base. Show base. Show base. Show base. Partout. Film. Même chose. On fait la même chose. Ok. Alors, ayant déjà ce modèle ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ayant ce modèle, nous pouvons mettre une couleur pour la base. On peut choisir une couleur pour la base. Field Properties. Voilà, on peut choisir la couleur ici. Et prenons n'importe quel type de couleur. Peu importe comment ça va paraître. On met d'abord des couleurs. Ce ne sont pas les meilleures couleurs, mais bon, mettons seulement en attendant. Et ici, ok, alors, ok, profile, ok, alors, si on prend d'ici jusqu'à là, ok, nous avons notre profil qui s'est placé ici. Alors, ici déjà, nous pouvons maintenant, ok, ici nous pouvons maintenant nous pouvons changer de vue pour voir les choses très bien. Voilà, très bien. On revient là. Maintenant ici, nous pouvons maintenant changer selon que ça me plaît. Alors, chaque fois qu'on sera sur une surface, nous pouvons présenter les choses différemment, de sorte à avoir
un motif bien particulier. Alors, pour ça, nous sommes ici. Voyons voir ce qui est close. Ok. Grid. Voilà. Si nous sommes grid 1 ici, Find Properties. Nous pouvons changer. D'abord, nous avons le sable de Lemba. Nous prenons ça. Voilà, c'est ce que nous avons en premier. On change maintenant, on passe surface 2. Surface 2, c'est de limon. Nous avons le limon ici, pour la texture du limon. Ok, nous venons ici. Surface 3, il s'agit des sables caolineux. Nous venons là, sable caolineux. Voilà. Bien, nous passons surface 4. Surface 4, c'est le sable grossier. Sable grossier. Nous y voilà. Nous pouvons zoomer bien pour voir. Sable grossier. Ici, surface 5. 5, c'est les grès polymorphes. Voilà. Surface 6. Nous avons des grès tendres. Surface 7. Nous avons les grès marneux. Excusez, les grès marneux. En dernier, c'est les grès des Link ici. Voilà. Vous voyez les gars, nous avons cette belle texture ici. Nous avons cette belle texture et selon que vous le vouliez, vous pouvez maintenant enregistrer le travail fait, soit